quoi mon expérience en bande dessinée et la réalité du milieu du livre en ce moment me prépare pour le poste, c'est que en fait, j'ai beaucoup expérimenté différentes avenues en édition. Par exemple, avec ma première série, j'ai signé le contrat traditionnel où je cédais en échange de contrepartie mes droits d'auteur. Je les ai récupérés depuis. Ça, c'est pour ma série jeunesse, Titi Crapoutis. Ensuite, j'ai publié avec une autre sorte de contrat, Tasse en Dieu, où je cédais pas mes droits. Je le cédais pas, simplement, j'autorisais l'exploitation de mon livre imprimé, mais je gardais mes droits. Et finalement, pour ma troisième série pour adultes, Dryade, mais à ce moment-là, j'ai signé avec aucun éditeur. Ça a été par sociofinancement. Ça a été avec la plateforme Sandaway. Et je suis l'éditeur de mon propre livre. Et ça, c'est 3 options. Et il y a toutes sortes de variantes. En tout cas, j'ai expérimenté ces 3-là. Et chacune a des avantages et des inconvénients que je peux partager avec vous. Et voilà, c'est mon expérience sur le terrain. Et je continue d'apprendre. Et c'est vraiment un milieu en évolution constante et il faut savoir s'adapter. Alors, selon moi, que ce soit pour les auteurs de romans ou les auteurs de bande dessinée, le meilleur moyen pour devenir un acteur économique, c'est d'intervenir davantage dans la chaîne du livre en présentant son travail sur le terrain, en allant à la rencontre de ses lecteurs. Et ce que j'aime beaucoup pour ça, par exemple, c'est de donner des ateliers en bibliothèque. Je donne différents ateliers en bibliothèque. Et aussi de participer à des salons du livre sur place, de présenter son travail dans des comic-con, des festivals. Et c'est une belle occasion pour faire des contacts, pour même faire des partenariats. Dans mon cas, j'ai rencontré, par exemple, des personnes qui font des bijoux et qui en ont fait pour ma bande dessinée Dryade, comme ça. J'ai aussi rencontré une personne qui fait des figurines. Ce serait pas arrivé autrement si j'avais pas été sur le terrain pour rencontrer mes lecteurs. Et même dans le cas de ma série jeunesse, Titi Crapoutis, hop, il y a des gens qui font des toutous et des marionnettes. En tout cas, c'est pas nécessairement, ça fait pas nécessairement partie de notre métier, mais en tant qu'auteur entrepreneur, parce que je me considère comme une auteure entrepreneur, c'est important pour moi de développer à ce niveau-là, et mes albums deviennent en quelque sorte des véhicules promotionnels pour d'autres talents, et tout se répond comme ça. Et voilà, fait que c'est important de devenir plus actifs à ce niveau-là, de sortir de sa grotte. Et ça améliore le revenu de ce côté-là. Fait que c'est des conseils par expérience que j'ai à offrir. Oui, les dossiers que j'aimerais faire avancer au cours de mon mandat, c'est surtout un en particulier, c'est au niveau des contrats dans le milieu de l'édition. J'ai signé une seule fois un contrat traditionnel maintenant. J'ai tendance à les refuser parce que souvent, les contreparties, par exemple, pour céder la totalité de mes droits d'auteur sur mes œuvres, les contreparties sont pas suffisantes pour justifier de céder tous mes droits, par exemple. Donc ça, c'est un des principaux désaccords que j'ai par rapport à ces contrats-là. Alors, je crois que dans le milieu du livre, ça devrait être beaucoup plus flexible, que chaque auteur pourrait avoir un contrat plus ajusté selon ses besoins, selon où il en est dans sa carrière. Est-ce qu'il souhaite plus de liberté par rapport à l'exploitation de ses droits d'auteur, ou bien il souhaite plus de revenus. Ça, c'est souvent les 2 facteurs principaux qui ressortent d'un contrat. Et je pense que ça vaudrait la peine de développer différents modèles. Et à ce niveau-là,
je trouve que dans le milieu de l'édition, ils sont pas très flexibles parce que ça devient plus compliqué pour eux. C'est sûr, je les comprends. Mais c'est un aspect à développer, une évolution à apporter. Voilà, c'est surtout le dossier que j'aimerais développer dans le NEC. Alors, ce que j'aimerais ajouter pour la fin, c'est que je sais que je m'adresse à des personnes, à des auteurs, autant en roman qu'en bande dessinée. Et j'aimerais préciser que dans la démarche que je propose, il n'y a pas d'agisme. Il n'y a pas d'agisme dans le sens que dans les salons du livre, les Comic-Con, les festivals auxquels j'ai participé, il y avait des auteurs de romans qui présentaient leur travail de tous âges et des auteurs de bande dessinée de tous âges qui présentaient leur travail. L'important, c'est simplement comment vous présentez vos livres. Est-ce que vous avez un petit signe original qui accroche les gens et qui les amène à s'arrêter à votre table? Et aussi, c'est important de ne pas négliger l'Internet. L'Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, de développer un peu les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ce que vous connaissez, dans la mesure où vous êtes à l'aise. C'est un outil incroyable quand on sait bien placer ses cartes. Et aussi, c'est important de savoir, dans le cas des contrats, d'être prêt à dire non. D'être prêt à dire non, parce que quand on veut signer à tout prix, le plus souvent, c'est on devient vulnérable et on se retrouve souvent avec une entente désavantageuse. C'est important. L'éditeur a le droit de dire non, c'est tout à fait normal, et l'auteur a le droit de dire non. Et ainsi, si jamais vous refusez simplement, vous n'en serez respecté que plus en tant qu'acteur économique dans la chaîne du livre. C'est pas facile. C'est pas facile parce que je sais qu'on veut vraiment se faire connaître et moi-même, j'ai pensé à travers tout ça, il y a des sueurs froides, mais ça s'apprend puis on gagne en assurance avec le temps et la pratique. Et finalement, qu'est-ce que je peux dire? C'est le premier pas vers l'indépendance. Et ça me ferait plaisir de vous accompagner là-dedans si la démarche vous intéresse et vous correspond. Merci.